qui concerne les origines de la musique, il y a quelque chose que nous devons donc noter. C'est ce passage que j'aime particulièrement, Ézéchiel chapitre 28, les versets 12 et verset 13. La Bible nous dit ceci: ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Amen. C'est le Seigneur qui parle ici, il parle à un ange. Le Seigneur est en train de s'adresser à un ange. Et il lui dit quelque chose. Le passage que nous avons souligné en jaune. Il dit: tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu peux créer. C'est-à-dire que Dieu a créé exprès les instruments de musique pour les mettre à la disposition de cet ange. Dieu a pris le temps de créer les tambourins, les flûtes, les harpes, je vous laisse compléter la liste, dans un objectif précis, pour les mettre à la disposition d'un ange. Et cet ange-là, vous l'avez deviné, c'est celui qui deviendra le diable. Et donc, la première fois, c'est vrai que c'est dans Ézéchiel, mais en lisant notre Bible, nous comprendrons que là, il est en train de nous donner une information sur des événements qui se sont passés au ciel. Amen. Et ça se passe avant que cet ange ne devienne Satan. Il était encore dans la présence de Dieu. Il était encore dans la gloire de Dieu. Il était encore à côté de Dieu. La Bible nous renseigne sur sa position. La Bible nous dit qu'avant qu'il ne devienne Satan, cet ange était un chérubin protecteur. Le rôle du chérubin protecteur, lorsque vous lisez les Écritures, notamment par rapport à la fabrication de l'Arche de l'Alliance, la Bible nous dit qu'il y avait un chérubin de part et d'autre de l'Arche de l'Alliance, et ils déployaient leurs ailes, dans un certain sens, vers le propitiatoire. Pour dire rapidement, l'Arche de l'Alliance, pour un petit rappel, c'est, on va dire simplement, le symbole du trône de Dieu sur terre. Amen. Amen. Et donc les chérubins protecteurs, leur rôle à eux, parce que le Seigneur a dit de faire l'arche exactement selon le modèle qui était au ciel. Et donc, ici, en voyant l'arche de l'Alliance, on se rend compte en fait que le chérubin a une place de choix, une place qui est à proximité de Dieu. Et un exemple que j'aime pour nous aider à comprendre la gloire qui pouvait être celle de cet ange. Vous vous souvenez de Moïse? La Bible nous dit que lorsqu'il montait sur la montagne pour rencontrer Dieu, et qu'il descendait de cette montagne pour aller à la rencontre du peuple, il était obligé de faire quoi? De se voiler le visage. Pourquoi? Parce que la gloire rayonnait tellement sur son visage, il avait mis tellement de temps dans la présence de Dieu, qu'il y avait une gloire étincelante sur son visage. Ce qui fait que le peuple ne pouvait pas supporter de le fixer droit dans les yeux. Ça, on parle de quelqu'un qui a fait 40 jours, frère. 40 jours dans la présence de Dieu. Moïse. 40 jours, les hommes étaient incapables de le fixer dans les yeux. Et donc, cet ange-là, chérubin protecteur, proche du trône de Dieu, il était dans l'éternité à côté de Dieu. Est-ce que vous imaginez la gloire qu'il pouvait avoir à cet instant? Si Moïse en 40 jours était obligé de se voiler la face parce que les gens ne pouvaient pas le fixer, cet ange-là, lui, il était dans l'éternité. La notion de temps disparaît. Éternellement dans la présence de Dieu. Je vous laisse y mettre le nombre d'années que vous voulez, ça nous prendra toute la vie et on finira pas. Et donc c'est ça. Amen. Donc en réalité, les instruments étaient là, ils attendaient que l'ange apparaisse. Et quand Dieu a créé l'ange, il lui a dit, écoute, voilà ce que j'ai préparé pour toi, voilà ton rôle, voilà ce que tu dois faire. Mais puisque notre Dieu est bon, vous savez, Dieu ne donne pas à moitié. Amen. Tout temps parfait vient de Dieu. C'est-à-dire que lui, là, son temps était parfait.
Amen ou pas? Amen. Donc, il avait une connaissance parfaite de la musique. Bien sûr, il y a autre chose. Voilà ce que le Seigneur nous dit ici. Ça nous donne quand même une certaine idée du personnage à qui on a affaire. Tout ça pour dire que nous ne devons pas banaliser ces choses-là. Nous ne devons pas nous dire j'écoute de la musique, oui, bon, d'accord, ok, ça me fait du bien, je m'endors. Non. Nous devons toujours savoir qu'il y a une réalité spirituelle derrière. Toujours. Et toujours en ce qui concerne les origines de la musique, j'aimerais qu'on lise un passage, Colossiens 1,16. Nous allons lire Colossiens 1,16 et puis Jean 1, verset 1 jusqu'au verset 3. Le frère Cédric va nous aider. Colossiens chapitre 1, verset 16. Ensuite, nous allons prendre Jean 1, 1 à 3. Colossiens 1, 16. Car en lui, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les invisibles et les visibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Amen. Ce passage nous dit que toutes choses ont été créées par Jésus et pour Jésus. Amen. C'est-à-dire que toute la création, nous la devons à Jésus, à personne d'autre. Et quand nous disons toute la création, il y a la musique dedans. La musique n'y échappe pas, nous venons de le voir. Et quand nous prenons, Cédric, le chapitre 1er du livre de Jean, Jean 1, les 3 premiers versets. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Verset 3. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Amen. Amen. Tout a été fait par Dieu, par Jésus, par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, tout simplement. Donc, oui, c'est le Seigneur qui a créé la musique. Oui, c'est lui qui a créé les instruments pour la toute première fois. Oui, c'est le Seigneur qui est à l'origine de la musique. Mais non, ce n'est pas le Seigneur qui inspire tous les musiciens, chrétiens ou païens. Et c'est ce que nous allons essayer de voir. Maintenant, il y a une confusion que nous allons essayer de lever ici. La musique, telle que nous l'avons vue, et je pense que chacun connaît un peu la définition, on n'a pas besoin de revenir sur ça. D'après ce que les gens disent, c'est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Bon, ça c'est selon les hommes. Tant mieux. Maintenant, il y a une confusion qui s'installe. En ce qui concerne la musique par rapport à Dieu. À quel moment on parle de musique en rapport avec les Écritures? À quel moment on parle de musique en rapport avec l'Éternel? La musique, par rapport à Dieu, elle aide à accompagner la louange et l'adoration, en fait. Mais la musique n'est pas l'adoration. La musique n'est pas la louange. Et vice-versa. La louange, ce n'est pas un style de musique. L'adoration non plus n'est pas un style de musique. On a trop souvent pris la mauvaise habitude de penser que quand on parle de louange, c'est-à-dire c'est saccadé, ça va vite, moins souvent. Petite parenthèse pour les frères qui sont parmi nous, et je pense que pour la majorité nous le savons déjà, nous ne devons pas faire comme le monde. Nous ne devons pas, le frère Christ l'a dit tout à l'heure, aller prendre ce qui est dans le monde, vouloir l'adapter dans l'église. Non, ça ne se fait pas. Aujourd'hui, parfois, surtout les chantres, vous allez entendre qu'ils sont en train de jouer à un moment donné. Frère, mettez-moi Seben. Oui, on entend ça. Pour votre information, le mot Seben, je ne sais pas si on pourra voir ça tout à l'heure, mais je vous le dis déjà, le mot Seben même en lui-même, en fait, ça veut dire envoûtement, tout simplement. Ça
Ça a été créé par les gens du tout-puissant Oak et Jazz, en fait. Et ils avaient une façon de faire. Vous savez, les musiciens ont toujours des espèces de mots de passe. Quand ils sont en train de jouer une rumba, par exemple, à un moment donné, il y a la talaco qui va regarder, l'animateur qui va regarder le batteur, qui va lui dire seben, c'est-à-dire envoûtement. C'est-à-dire que passons maintenant à un niveau supérieur pour essayer d'entraîner les gens dans une, comme ils disent dans une autre dimension, en fait. Amen, amen. Dans l'Oak Jazz, il y a eu un moment où le cha-cha-cha était ici. Alors, nous avons fabriqué une langue qui n'existait pas. Lorsque nous arrivons à ce que nous appelons l'envoûtement, en lingala nous appelons ça le seben. L'envoûtement, Franco me clignait de l'œil et moi je touchais ce bouton, alors sa guitare commençait à vibrer. Et ça faisait terrible. Et le problème maintenant, c'est quoi? C'est que quand nous prenons ces concepts-là, ces mots, on a l'impression que ça ne veut rien dire, c'est anodin, on les emmène dans l'église. Un chrétien qui dit au batteur, papa, c'est ben frère, il est en train de dire, frère, on n'a qu'à les encouter. Et c'est pourquoi nous disions tout à l'heure, informons-nous. C'est important. Amen. Et donc, la louange, nous avons deux définitions. La louange peut d'abord être définie comme une attitude de respect et d'amour envers Dieu. Amen. Dans la Bible, pardon, ici c'est plutôt la définition de l'adoration, excusez-moi. L'adoration est une attitude de respect et d'amour envers Dieu. Et dans la Bible, l'adoration est en premier lieu un hommage rituel rendu à la divinité. Lorsque nous adorons Dieu, ça implique le fait de se prosterner devant lui. Ça implique le fait de s'incliner devant Dieu. Ça implique le fait de montrer à Dieu que Seigneur, c'est à toi que revient la gloire. Je m'incline, je me prosterne, je mets ma face contre le sol. Je t'adore, c'est ça que ça veut dire. Et donc, lorsque nous adorons Dieu, nous pouvons l'adorer en prononçant des paroles, n'est-ce pas? Et ces paroles peuvent être accompagnées d'une certaine musique. Et c'est ce distinguo-là qu'il faut faire. Nous, notre rôle à nous en tant qu'enfants de Dieu, c'est d'être des adorateurs. Amen. Nous sommes des adorateurs. La Bible dit que Dieu recherche une catégorie de personnes. Des adorateurs. Les gens qui l'adorent en esprit et en vérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous pouvons adorer sans musique, c'est possible. Mais avec musique, c'est bien. Ça veut dire que nous ne sommes pas conditionnés par les instruments de musique. Mais la Bible nous invite à adorer Dieu avec des tambourins, à adorer Dieu avec des timbales, à adorer Dieu avec la harpe, à adorer Dieu avec tous ces instruments de musique. Puisque c'est notre Dieu qui les a créés, nous pouvons les utiliser pour lui rendre la gloire qui lui revient. Amen. Amen. Mais l'adoration, ce n'est pas un style de musique. L'adoration, ce n'est pas un zouk, ce n'est pas une rumba. Je peux descendre encore, frère? Et donc, nous allons voir la louange aussi. La louange, en fait, c'est tout simplement le fait de célébrer Dieu, d'élever Dieu, de lui donner la place qui lui revient. Il est possible de louer un homme, tout comme il est possible d'adorer un homme aussi. Mais la louange, c'est le fait, je vois mon frère, c'est pas le bon exemple, mais bon, j'ai un homme devant moi, il m'a fait du bien, et quand je vais voir une autre personne, je vais commencer à témoigner du bien que lui, il m'a fait à cette personne, en donnant une forme d'honneur à cette personne qui m'a fait du bien. C'est reconnaître, en parlant, naturellement, la grandeur de ce qu'une personne a fait. Dans le monde, on appelle ça les... Voilà. Ma banga, ma tolo, tout ça. Okumisa, tout simplement. Mais nous, encore une fois, notre rôle à nous, s'il y a quelqu'un que nous devons élever, c'est Jésus. Pourquoi nous devons l'élever? Parce qu'il a fait ce qu'aucun homme ne pourra jamais faire pour nous. Il est mort à la croix pour que nous ayons la vie. Il a donné sa vie pour toi et moi.
Et c'est le plus grand sujet de louange qui puisse jamais exister, de toute l'éternité. Il n'y en a pas d'autre. Je ne veux pas louer un homme parce qu'il m'a donné un travail. Pourquoi? Parce que je sais que je vais lui dire merci. Ne soyons pas ingrats. Je lui dirai merci, mais je ne le louerai pas. Parce que la louange revient à mon Dieu seul. Je vais élever Dieu. Voilà pourquoi nous devons témoigner les bienfaits de l'Éternel. C'est ça la louange. Et la louange aussi, quand vous lisez les psaumes par exemple, vous allez voir qu'il y a beaucoup de psaumes où David est tout simplement en train d'exalter la gloire de Dieu. David ou les autres auteurs. Ils sont tout simplement en train de dire, mon âme te loue, mon âme t'élève, béni soit l'Éternel. C'est toi qui as gagné pour moi toutes ces choses. Tu peux dire toutes les paroles qui montent dans ton cœur. J'étais dans la détresse, voilà, tu m'as délivré. Aujourd'hui, je suis relevé, tu m'as retiré de la poussière, tu m'as donné la victoire, tu m'as donné la vie. Tu danses, tu te lèves. Et nous voyons que David, par exemple, c'était quelqu'un, il ne regardait ni à gauche ni à droite quand il fallait témoigner la grandeur de son Dieu. Devant les hommes, il dansait, il chantait, il jouait des instruments de musique. Il y avait des gens qui étaient là. Et d'ailleurs, lui-même, c'était un grand musicien aussi. Il jouait de la harpe. On va y arriver. Et maintenant, quand nous voyons l'origine de la musique telle qu'elle, ça nous emmène à nous questionner maintenant sur ce qu'est devenu cet ange. Et donc, il s'est rebellé, comme nous le savons tous. Il a voulu prendre la place de Dieu. Et le Seigneur l'a précipité du haut des cieux. Il est descendu sur terre. Mais lorsqu'il est descendu, cet ange-là, est-ce que vous pensez qu'il a laissé la connaissance de la musique au ciel? Est-ce que Satan, quand il est descendu sur terre, il a laissé la connaissance des instruments de musique au ciel? Il est venu avec. Assurément. Jésus ne lui a pas dit à la porte du ciel, ah mon ami, écoute, pardon, il faut laisser tous tes cours de solfège, tu vas aller les mêmes vies. Il est descendu avec. Et comme nous le savons, Satan est descendu, il a un objectif. Il veut que beaucoup de gens puissent être perdus pour aller en enfer. Et il va utiliser toutes les armes qui sont à sa disposition pour égarer le plus de monde possible. Et je pense que, même pour les hommes, chacun connaît ses points forts. Si tu sais que moi je suis un bon dribbleur pour ceux qui sont des joueurs de football, je ne tire pas bien les coups francs. Quand il y aura un coup franc, tu ne vas pas aller tirer un coup franc. Tu attendras une occasion qui correspond à ton talent. Et lui, pareil, il connaît la musique, il ne va pas se gêner. Et c'est la musique qu'il va utiliser pour égarer le plus grand nombre de personnes aussi. Et c'est exactement ce qu'il fait. Ce passage que nous avons lu tout à l'heure, mais cette fois-ci nous allons aller jusqu'au verset 14. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Waouh! Satan. Il était dans la gloire, dans la richesse du ciel, dans les pierres précieuses, dans toutes ces choses. Un peu plus haut, j'aime bien aussi cette précision, la Bible dit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection. En parlant de celui qui est devenu Satan. Tu étais plein de sagesse. Satan. Parfait en beauté. C'est-à-dire le monsieur qu'on voit avec les cornes là, il y a un doute dessus. Parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Ça n'a rien à voir avec le bonhomme noir qu'on nous présente dans les magazines, tout ça. Rien du tout. Et là, on cite toutes les pierres précieuses qui étaient siennes. Et on va voir l'importance de ces pierres précieuses-là. Parce qu'en réalité, quand Satan vient, il vient avec toute cette richesse-là aussi, quelque part. Il descend avec toute cette gloire. Tout ce rayonnement. Et c'est ça qui fait qu'ils séduisent facilement les gens. En plus du fait que la domination que Adam a reçue de Dieu lui a été attribuée. Et les stars de musique, qu'on va voir aussi tout à l'heure, s'il y a une chose qui
les attire facilement vers le diable, c'est tout ça. Ce sont ces richesses, c'est cette gloire. Souvenez-vous, il dira à Jésus dans le livre de Luc chapitre 4, « Si tu te prosternes et si tu m'adores, je te donnerai tous ces royaumes et leur gloire, car ça m'a été donné. » Si Satan a l'audace de dire à celui qui l'a créé qu'il va lui donner une certaine richesse, à condition qu'il l'adore et qu'il se prosterne devant lui, vous pensez qu'il va se gêner de proposer ça à un musicien qui est à la recherche de la gloire et du succès? Là où Jésus a refusé de se prosterner pour adorer le diable, les hommes aujourd'hui acceptent de le faire pour la gloire du monde. La même richesse que Satan a proposée au roi des rois, c'est la même richesse qu'il propose aux gens de ce monde. Il n'a pas autre chose à proposer. Jésus propose la vie éternelle, parce qu'il est lui-même la vie. Mais Satan, il propose ce qui est passager, ce qui est éphémère. Et lorsqu'on vous dit qu'il a vendu son âme au diable, ce n'est pas une expression qui est issue d'un complot, c'est une réalité. Vendre son âme au diable, c'est ce que Satan a voulu faire dans Luc 4 avec le Seigneur Jésus. Il a voulu que Jésus, en se prosternant devant lui, en l'adorant, puisse renier sa position pour être soumis à l'autorité de Satan, en fait. Si tu te prosternes et tu m'adores, je te donne la richesse. Si tu te prosternes et tu m'adores, je te donne la gloire, je te donne le succès, je te donne la reconnaissance mondiale. Et on ne va pas se cacher. Lorsque nous regardons ce qui se passe à la télé aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que Satan nous facilite la tâche, j'ai envie de dire. Les gens ne se cachent plus. Les gens disent ouvertement à la télé, moi je sers Satan. J'ai vendu mon âme au diable. Il y a un artiste qui s'appelle Kanye West, le monsieur dans une grande salle avec lui des milliers de personnes, il s'est levé pour dire j'ai vendu mon âme au diable. Et il précise, je sais que c'est un deal qui est pourri, pour employer, c'est des termes qu'il a employés. Mais ça vient avec des cadeaux. C'est-à-dire, il est conscient que le pacte qu'il a passé avec le diable le condamne pour l'éternité. Parce que, en retour de la richesse et de la gloire, il donne quoi à Satan? Son âme pour l'enfer. Mais son rôle à lui, on a parlé tout à l'heure, on va y arriver aussi, des évangélistes de la mort. Son rôle à lui, c'est de gagner les âmes pour l'enfer. Et donc il est obligé de témoigner la façon dont il en est arrivé à la célébrité pour donner le goût à toutes les personnes qui ont le cœur vide de Dieu. Amen. Parce que si tu n'as pas Jésus-Christ dans ton cœur, assurément Satan viendra s'installer dedans. Et donc lorsqu'ils font ce témoignage, c'est de la même manière que nous. Regardez, la Bible nous dit qu'ils ont vaincu l'ennemi de leur âme à cause de quoi? Du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Le témoignage d'un enfant de Dieu peut donner de la force à un frère qui l'écoute. Aujourd'hui, si mon frère qui est là, il a vécu quelque chose d'extraordinaire, il se lève ici, il nous partage ce miracle, il nous partage ses paroles, ça nous fortifie, n'est-ce pas? Ça nous donne le courage d'avancer. Si tu te retrouves dans la même situation, tu vas te dire, ah, si mon frère a fait ça, ça a marché, moi aussi je peux faire, Dieu va agir. Les musiciens, ils font pareil. Leur rôle, c'est de venir vous dire, écoutez, moi aussi j'étais dans la galère. Vous n'avez pas remarqué que les histoires des musiciens sont un peu pareilles? Surtout aux États-Unis. C'est toujours un monsieur qui était dans son rap, dans un ghetto des États-Unis, il n'avait rien, c'était un braqueur, un vendeur de chanvre, et quand il accède à la gloire, l'histoire se ressemble quasiment toujours. C'est pour vous dire, oui, je n'avais rien, et puis après, j'ai signé dans un label, monsieur Intel m'a suivi, aujourd'hui je suis une star, donc vous faites comme moi. Et quand vous suivez les images, les témoignages de ces personnes-là, vous vous rendez compte que ce sont des gens qui sont malheureux, qui sont très malheureux. Lil Wayne, pour ceux qui le connaissent, c'est un jeune homme, il n'est pas si vieux que ça, je ne sais même pas s'il a 40 ans ce monsieur. Voilà. Il a signé dans un label alors qu'il était encore adolescent. Et ce label-là, pour les jeunes qui sont parmi nous, c'est le label d'un monsieur qu'on appelle Birdman. La condition pour être, parce qu'en fait les labels ont une politique. Il peut y avoir 100 artistes, on va sélectionner certains à qui qu'on va mettre sous la lumière. D'accord?
Mais pour venir sous la lumière, il faut payer un prix. Et dans ce label-là, le prix, c'était l'homosexualité. Et Lil-Wayne, c'est quelqu'un qui ne se cache pas. Il dit sur les réseaux sociaux, moi, j'ai couché avec mon producteur, qui est un homme, pour en arriver là. Et lui aussi, quand il a créé son label, il a imposé la même règle à toutes les personnes qui venaient. Les Drake, les Nicki Minaj, les Tyga, toutes ces personnes-là, tous ces artistes-là. Donc c'est juste pour dire que le diable, il n'est pas là pour s'amuser, il n'est pas là pour perdre son temps. Il est là pour perdre les âmes. Amen. Et tout ça, c'est pour nous montrer un peu comment les choses peuvent évoluer dans un sens assez dramatique en fait. Ézéchiel 28:15 nous dit ceci. Tu as été, c'est toujours le Seigneur qui parle, irréprochable dans toute ta conduite depuis le jour où tu as été créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Donc en fait là c'est pour nous aider à comprendre à peu près tout ce qu'on expliquait tout à l'heure, comment il en est arrivé à être expulsé de la présence de Dieu. Ésaïe 14:13 aussi parle de ces choses. En parlant de Satan, la Bible dit, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assirai sur la montagne de Dieu, de l'assemblée à l'extrémité du septentrion, je monterai sur les sommets des nues, je serai semblable au Très-Haut. Ça, c'est l'ordre de mission qu'il s'était donné, Satan. Son objectif, c'est de prendre la place de Dieu. Son objectif, c'est de recevoir l'adoration, la louange qui reviennent à Dieu seul. C'est pourquoi vous allez remarquer que tous les satanistes, toutes les personnes qui sont dans des choses qui ne glorifient pas Dieu, ils sont obligés, à un moment donné de leur vie, de leur parcours dans l'occultisme, de reconnaître la souveraineté de Satan sur leur vie. Ils sont dans l'obligation de le faire. Et ça passe par des rituels dont je vous épargne les détails. Je te précipite, là il est donc chassé du ciel, de la montagne de Dieu, et je te fais disparaître, chérubin protecteur. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat, je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Voilà comment le monsieur va se retrouver plus bas que là où il était. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici c'était un grand dragon, rouge-feu, ayant 7 têtes et 10 couronnes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Ce dragon-là, bien sûr, c'est Satan. Et en fait, ici, ce passage est en train de nous expliquer que quand la Bible dit que sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, c'est tout simplement pour nous montrer que Satan, quand il est descendu, il n'est pas descendu seul. Il est venu avec une certaine équipe, et pas des moindres. Il a entraîné avec lui d'autres anges. Je disais tout à l'heure que si Satan en a des informations concernant les attributions que le Seigneur lui avait données, les autres anges, on ne sait pas. La Bible dit qu'il est venu avec le tiers, n'est-ce pas? Donc parmi eux, il y avait certainement un qui avait d'autres compétences, d'autres dons. Et c'est tout ce mélange-là qu'il a entraîné avec lui. C'est ce qu'on appelle les démons, en fait. C'est eux les démons. Les anges déchus. Et les musiciens, pour avoir compris ces choses, adorent ces anges-là déchus. Il y en a un, on va voir une image tout à l'heure, que Vin Boisdet, Patrouille des Stars. Il a un surnom, pour ceux qui ont déjà fait attention à ses pochettes d'albums, il se fait appeler le Métatron. Quelqu'un a déjà vu ça quelque part? Le Métatron, c'est le nom d'un ange déchu. C'est le nom d'un démon. Mais lui, c'est son surnom. Donc, lorsque vous écoutez la musique d'un tel monsieur, il est conscient de ce qu'il fait. Il a un album qu'il a sorti, la première fois qu'il a pris ce surnom, le titre de l'album c'était Deuxième Monde. Très clairement, on sait ce que ça veut dire. Et il a un animateur qu'on appelle Pyramide Rouge, pour ceux qui le connaissent. Métatron, 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 le roi des anges, mon boss.
bokomona ndenge na kofungola 7e chambre mpona zonzongo mpo mikolo bazobenganga tatarashi biramano rouge wa nzambe 4e degré, c'est moi. Pour inviter des esprits impurs, à votre avis, est-ce que c'est étonnant qu'aujourd'hui on se retrouve avec des filles qui sont à moitié nues dans les rues? On se retrouve avec des hommes qui s'habillent comme des femmes. On se retrouve avec des homosexuels à tous les coins de rue, des choses qui étaient scandaleuses il y a quelques années dans notre pays. Aujourd'hui, c'est devenu la norme. Pourquoi? Parce que les gens sont tout le temps exposés à ces incantations. Tu montes dans un bus, musique. Sans son, musique. Même quand tu veux rentrer chez toi, tu veux être tranquille, te reposer. Il y a toujours un bar voisin ou une maison voisine qui te mettra la musique. La meilleure aujourd'hui, c'est les gens qui pensent que le baptême, c'est, je ne sais pas, quel type de fête. Les gens organisent des fêtes pour les baptêmes. C'est-à-dire, il s'est fait baptiser le matin, il ou elle. Le soir, il rentre à la maison, bière, musique, coupé décalé, domolo, et puis après, il finit en boîte de nuit, il vient de se faire baptiser. Et quand tu lui parles, il va certainement te dire, tu te prends pour qui? Tu penses qu'il y avait toi qui prie? Nous tous on prie, oui, mais la Bible dit quoi? Les gens, on arrive à banaliser l'impact spirituel de la musique parce que le diable a voulu les emmener là. C'est devenu normal. Pourquoi? Parce que le diable a un outil qui est presque imparable, la télévision. Et donc, on va continuer, frère. Et voilà une parole qui doit nous réveiller par rapport au débarquement de Satan sur terre. La Bible nous dit, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, vers nous, les habitants de la terre, animés d'une grande colère, sachant qu'il a quoi? Peu de temps. Les choses s'accélèrent, les choses vont très vite, l'impudicité est en train de monter, les gens n'ont plus de gêne, et les pères, et les mères, et les enfants, c'est la confusion. La confusion. Il fut une époque où, quand nous étions encore enfants, c'était difficile de voir les genoux d'une fille. Aujourd'hui, j'ai vécu ça il y a quelques temps. Je rentrais chez moi après le travail, c'est une maman avec sa fille, c'était un samedi. Elle s'apprêtait à aller à un mariage. La fille, elle démarre pour partir et puis elle se rappelle qu'elle a oublié quelque chose. Elle va demander à sa mère, maman, mais maman doit être la jupe et la. Mais elle le confie, hein, Aïki, il y a un mariage, veillez. Sa mère. Si les parents sont démissionnaires, vous voulez que les enfants fassent quoi? Et l'enfant qui a envie de mettre une jupe qui arrive ici, à votre avis, où est-ce que l'inspiration vient? La télévision. Les stars. Il suffit qu'une star fasse quelque chose, que tout le monde va faire pareil. Aujourd'hui, ça a disparu. Il y a une période, toutes les filles avaient une coiffe avec un œil qui était fermé dans ça. Rihanna. Tout le monde a commencé à faire pareil. On était jeunes encore. À l'époque où JB Piana a sorti un album Ndobolo. Et ça aussi c'est la mode chez nous, c'est très congolais. Quand quelqu'un sort son album, l'accoutrement qu'il a dans les clips là, si c'est des chaussures qui ont un certain volume, une certaine épaisseur, quand ça va sortir, on va appeler ça Ndobolo. Tous les Western du marché vont vendre Ndobolo maintenant. Tout le monde doit avoir ça. Toutes les filles vont courir là-bas. Aujourd'hui, les garçons qui vont à l'école, je ne sais pas où ils ont eu ça, la télé encore, assurément. Tout le monde met des slims pour aller à l'école. Pantalon serré avec fermeture. Le père, la mère a acheté un pantalon normal. Lui, non, c'est pas suffisant. Il doit prendre ça, aller chez le couturier, donner 500 de son argent de poche. On a taillé ça encore. Ça, c'est le palice. C'est lui. C'est l'influence des stars sur les gens qui sont exposés à ces choses. Et c'est le diable qui le veut. Ce sont des gens qui ont suffisamment d'influence, qui ont suffisamment de charisme. Malheureusement,
les gens qui leur donnent cette influence, c'est eux-là même qui sont envoûtés en fait. Si aujourd'hui les gens disent on n'achète plus des CD, ils vont se retrouver à ne rien faire, chômage. Mais vu que c'est un endoctrinement, c'est un lavage de cerveau, ils sont dedans. Frère Audrey, tu peux passer aussi. Alors, on est allé un peu vite en besogne, mais c'est pas grave. Donc Satan, quand il arrive sur terre, j'aime bien raconter cette histoire. Des fois, tu as l'impression que c'est un solo, mais c'est une réalité. Il vient sur terre, nous l'avons vu, il est très énervé, il veut faire mal aux hommes, il veut conduire le plus grand nombre en enfer. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, il prend les moyens qui sont à sa disposition pour égarer le peuple. Parmi ces moyens, il y a la musique. Maintenant, la musique, comme nous l'avons vu tout à l'heure, créée par Dieu, pour la gloire de Dieu. N'est-ce pas? Frère Cédric, aide-nous avec quelques passages, s'il te plaît. Psaume 149, les versets 1, 3 et 6. Psaume chapitre 149, versets 1, 3 et 6. Verset 1, verset 3 et verset 6. Psaume 149, 3 et 6. Louez l'Éternel. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges dans les assemblées des fidèles. Verset 3. Qui loue son nom avec des danses, qui le célèbre avec des tambourins et la harpe. Verset 6. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et le glaive à deux tranchants dans leurs mains. Amen. Amen. J'aime particulièrement ce 6e verset. Ce psaume, pour information, les psaumes en général ce sont des chansons, des cantiques qui ont été écrits par certaines personnes. Vous avez David, Salomon, Asaph par exemple, qui ont écrit les psaumes. Et ici, le verset 6 nous dit que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et le glaive à deux tranchants dans leurs mains. Ceux qui doivent louer Dieu, comme nous l'avons vu dans les deux premiers versets que nous avons lus, doivent le faire avec naturellement leur chant, avec des instruments de musique. On a cité la harpe, n'est-ce pas? Le peuple de Dieu. Lorsque nous voulons louer Dieu en musique, nous devons le faire conformément à ce que l'Esprit recommande. Et ce que l'Esprit recommande, c'est de louer non pas seulement, verset 6, dans notre bouche, mais aussi avec le glaive à deux tranchants dans notre main. La parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi j'aime bien insister sur les chantres pour avoir moi-même fait un stage très passager dans une chorale. Les chantres, s'il y a un département que le diable attaque en priorité dans une assemblée des saints, ce sont les chantres. Pas le laisser dessus, laissez-le. Amen. Le diable s'attaque souvent aux chantres. Amen. Pour toutes les raisons que nous avons vues en fait. Amen. Donc, quelqu'un, et quand je dis les chantres, ça n'a rien à voir avec une catégorie particulière de personnes, nos frères qui sont avec chantres. De toutes les façons, nous sommes tous des adorateurs. Donc nous pouvons, en principe,